Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voici à la leçon de jeudi, les prémices. Les auditeurs de Pierre furent touchés au plus profond de leur cœur par ces paroles. Certains d'entre eux avaient même peut-être demandé la crucifixion de Jésus quelques semaines auparavant, comme on le lit dans Luc 23, versets 13 à 25. Mais à présent, persuadés que Jésus de Nazareth était bien le Messie attitré de Dieu, ils criaient de chagrin « Que devons-nous faire » Acte 2, verset 37. Lisons Acte 2, verset 38. Quelles sont les deux conditions au pardon? Pierre leur dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » La repentance signifie un changement radical de direction dans la vie. Le fait de se détourner du péché, acte 3, verset 19, acte 26, verset 20, plutôt qu'un simple sentiment de tristesse ou de remords. Avec la foi, la véritable repentance est un don de Dieu, mais comme tous les dons, on peut la rejeter. Comme l'indique acte 5, verset 31 à 33, acte 26, verset 19 à 21 et Romains 2, verset 4. Depuis l'époque de Jean-Baptiste, la repentance est associée au baptême, comme on le lit dans Marc 1, verset 4. C'est-à-dire que le baptême est une expression de la repentance, un rite qui symbolise que les péchés ont été lavés et que la personne est moralement régénérée par le Saint-Esprit. Acte 2, verset 38, acte 22, verset 16, comparé avec Tite 3, verset 5 à 7. Quelle promesse particulière est faite à ceux qui se repentent et sont baptisés? Verset 38, Pierre leur dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Les gens à la Pentecôte se sont vus offrir non seulement le pardon des péchés, mais aussi la plénitude de l'esprit pour la croissance personnelle, le service dans l'Église et en particulier la mission. C'était peut-être la plus grande de toutes les bénédictions, car la principale raison d'être de l'Église, c'est de partager la bonne nouvelle de l'Évangile. 1 Pierre 2, verset 9. Ainsi donc, à partir de ce moment-là, ils avaient l'assurance du salut et la puissance du Saint-Esprit, ce qui leur permettait d'accomplir la mission à laquelle l'Église a été appelée. Pourquoi le fait de prendre conscience que nous avons la rémission des péchés est-il aussi important pour quiconque veut proclamer l'Évangile? Après tout, quelle espérance en Jésus pouvez-vous offrir à d'autres si vous ne l'avez pas vous-même? Et nous vous laissons avec ce questionnement. Quelle a été la plus grande période d'attente avant que vous receviez un article que vous aviez déjà payé, avant de recevoir un cadeau? Au revoir. Et à demain si je veux. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.